Yes, ça y est l'équipe. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto remplacement des clignotants d'origine. Donc ces gros clignotants là, on va les remplacer par ceux-là. Il est plus de Yamaha. Ça c'est pour l'avant et ça pour l'arrière. Donc là on va commencer par les clignotants avant. Donc là j'ai pris ma petite douille, ma clé à cliquer. On va retirer les deux vis ici de chaque côté pour retirer cette écope. Et ensuite pour pouvoir débrancher le clignotant derrière ici. Et juste ici là où vous voyez. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite on verra où la prise pour les feux de position se situe derrière tout ça là. Et donc là c'est les clignotants avant. Moi j'ai acheté en plus les adaptateurs pour pas avoir à faire des découpes etc sur les anciens clignotants. Donc c'est plug and play. Donc j'aurais juste à brancher les nouveaux clignotants ici et ensuite ça le brancher directement sur la prise d'origine. Je vous montre la ref au cas où vous voulez les commander. On va commencer. Je vais essayer de poser la caméra pour mieux filmer tout ça. Voilà, j'ai retiré les deux vis. Comme vous pouvez le voir, il y a du frein filé dessus, donc vous pouvez en remettre quand vous les remontez. Donc ensuite tout ce bloc vient avec le clignotant. Donc là, j'essaie de bien vous filmer ça. Vous avez un petit truc. Il faut tirer sur ça et ça s'ouvre. Ensuite vous pouvez retirer le fil et là vous avez la prise du clignotant. Et vous avez juste à appuyer, enfin à soulever cette petite partie là. C'est plutôt dans l'autre sens. À soulever par là et à tirer. Voilà. Donc voilà. Là c'est retiré. Ensuite, il faudra retirer le petit caoutchouc juste là. Vous écartez les petits trucs là de chaque côté et vous faites le petit truc venir vers vous. Voilà, donc ça vient. Et ensuite vous avez juste à appuyer sur les deux côtés pour faire sortir l'ancien clignotant. Voilà. Donc ça c'est en caoutchouc. Donc voilà, clignotant droit à retirer. Donc là on va ouvrir la boîte pour prendre le clignotant droite LED+. Voilà. Donc là j'ai retiré le clignotant droit. Normalement vous savez
le côté avec la petite flèche qui est ici et avec les écritures écrites dans le bon sens. Donc normalement le clignotant sera comme ça, donc c'est bien le côté droit. Mais si je me trompe, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc là je vais le monter sur les copes. Ah oui, et en plus de la petite flèche qui est ici, qui vous indique le côté, vous avez un scotch ici avec une flèche pour vous dire que cette partie doit être vers le haut, donc bien à droite. Donc, si je l'aurais mis vers la gauche, il aurait été comme ça, donc la flèche aurait été vers le bas, donc c'est de l'autre côté. Donc là, on va suivre la procédure. Alors, ensuite, selon le schéma, on doit brancher le, je crois que c'est un condensateur. Donc, câble blanc et noir. Voilà, donc vous devez les clipser bien comme ça. Ensuite, vous pouvez refermer le plastique comme ça.
je vais connecter les adaptateurs ici pour brancher le clignotant. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire pour les feux de position intégrés sur les clignotants. Voilà. Donc là j'ai mis le noir sur le noir et le jaune sur le blanc. Donc, voilà, ça fait ça, ça. Et le câble vert c'est pour les feux de position. Donc là je vais brancher déjà pour voir si le clignotant il fonctionne avec ces branchements là. Ça fonctionne. Donc là, ce sera la même chose pour le clignotant avant gauche. Donc je vais démonter et je vais faire la même chose. Donc je vous reprends après pour le branchement des câbles des feux de position sur les clignotants. Ah oui, je vais quand même vous montrer aussi comment on débranche le clignotant de gauche. Donc là il y a un raisin, mais bon, c'est le même principe. Il faut tirer sur le petit truc là vers soi et ça vient. Donc là j'ai retiré les copes, donc c'est une vis ici, une vis par devant là. Donc là pour retirer le clignotant, vous soulevez ça et tirer. Voilà, plus compliqué que la caméra. Donc voilà, débranché. Là j'ai coupé le petit raisin qui est là. Donc là c'est bon, ça vient. Et celui-là, le petit raisin que j'ai coupé là, je vais le remplacer par un autre. Donc pour le câble du feu de position, vous devez retirer une vis ici, une vis ici. Donc ce sera ces deux vis là. Et ensuite, le phare avant vient. Et ce sera ici, le branchement des feux de position. Alors sur la procédure de Yamaha, ils disent d'utiliser ce câble vert, de brancher les deux câbles verts des clignotants ici et ici, et de prendre ce petit truc là et dedans de faire passer le câble vert et le câble bleu et rouge du feu de position. Et moi je voulais pas utiliser ce petit truc là pour pas couper mes câbles, enfin ça les coupe pas vraiment, mais on va dire que ça les mord et que ça les abîme un peu. Et donc moi j'avais commandé ça pour en gros de faire passer entre la prise là et faire passer directement le câble vert dedans, que j'aurais relié à ça, je sais pas si vous comprenez, mais c'est pas les mêmes, enfin c'est pas pareil. Ici il y en a 4, sur ceux-là il y en a que 2. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre le câble vert ici. Donc là il touche
les petits connecteurs des câbles bleus et rouges. Et je vais essayer de baisser comme ça, mettre un peu de scotch ici pour que ça tienne. Parce que là, si je branche ce clignotant là, voilà, si je le mets comme ça et que je mets le contact, là je l'ai pas bien enfoncé pour que ça touche. Et si je le retire et que je le mets par ici, vous allez voir que ça va s'allumer les feux de position sur les clignotants. Voilà. Donc là je vais voir si je trouve un autre moyen de positionner ce câble vert. Donc voilà, j'ai découpé un peu sur le bout du câble vert le caoutchouc pour faire sortir les fils. Donc je l'ai bien enfoncé ici avec un des deux câbles bleus et rouges. Donc il y en a deux. Un câble bleu et rouge ici, un câble bleu et rouge par là. Donc ils sont vers le haut ici. Donc là, maintenant quand je mets le contact, le clignotant juste ici là, il s'allume bien en feu de position. Donc je vais laisser comme ça. Je vais voir si j'enfonce un peu plus et je vais essayer de mettre un petit bout de scotch ici pour que ça tienne bien, pour pas que ça bouge. Et ouais, j'ai oublié de vous dire, ça c'est le petit truc là, le petit bouton, il est enfoncé dans ce trou là. Donc vous le pincez comme ça sur les deux bouts pour le faire sortir, pour être plus à l'aise. Et donc ouais, voilà. Donc c'est cette prise là pour les feux de position. Donc vous, si vous voulez faire comme Yamaha dit, pincer sur un des câbles, vous le faites. Sinon vous pouvez faire comme ça. Donc là je vous montre que si je rebranche ça et que je mets le contact, le feu de position sur le phare avant s'allume, les clignotants aussi s'allument en feu de position. Donc là je vais remonter tout ça et vous montrer le rendu. Donc voilà, j'ai mis un peu de Charlton, petit scotch là. Donc là, pour pas que ça bouge. Donc là, je vais rebrancher ça. Voilà. Je vais le replacer ici dans le petit trou, un petit trou là. C'est difficile en même temps de filmer. Voilà, c'est remis. Là, je vais voir comment je fais passer le câble avant de remettre le feu. Alors pour cette partie-là, pour le boulon, j'ai cru que c'était du 10, mais c'est du 11 normalement. Je crois que ça doit être du 11 ou du 12. Donc là je vais serrer à la main, je le serrerai plus tard avec la bonne clé. Et donc là, je remplacerai ces petits caches argentés par ceux en noir qui sont dans la boîte. Et donc là j'ai acheté des gaines thermo-rétractables pour faire passer le câble vert
qui va se brancher pour les feux de position. Je vais le faire passer dedans pour que ça soit un peu plus esthétique et pour que ça soit mieux caché et protégé. Donc là j'ai retiré carrément le phare avant, j'ai débranché cette prise là, qui est la prise qui se branche ici, et la petite prise pour les feux de position et les feux de position qui était là. Comme ça je suis plus à l'aise pour faire passer ce fil vert là que j'ai enroulé dans du scotch. C'est que j'avais pas fini hier, donc je l'ai enroulé dans du scotch en attendant, et là je vais le dérouler et je vais le faire passer dans la gaine thermorétractable et essayer de le faire passer avec tous ces câbles là pour passer derrière et brancher à chaque clignotant. Ouais, on dirait carrément une moto pour faire du stunt. Voilà, donc là j'ai retiré mon câble vert qui est enroulé dans le scotch. J'ai ouvert ma gaine rétractable. Donc là vous pouvez, dès que vous avez mis la gaine par dessus les câbles, vous pouvez la réchauffer avec un briquet pour qu'elle se rétracte. Mais moi j'ai pas de briquet là, donc la flemme d'aller en chercher un. Donc je vais juste faire passer des câbles dedans comme si c'était juste un cordon de protection. Et je pense aussi avec la chaleur du moteur, peut-être que ça va se rétracter tout seul. Donc, je vais essayer de faire passer tout ça dans ça là. Donc voilà, je l'ai fait passer dans le truc, dans la gaine. Donc je vais remettre ce petit bout là ici. Mettre ici et l'enfoncer avec le câble bleu et rouge. Donc voilà, maintenant que j'ai bien scotché ici avec du Chatterton, je sais plus, pour pas que ça bouge. Là je vais voir si je fais passer les câbles verts. Donc vous avez ça qui est comme ça normalement, donc vous pouvez l'ouvrir, et je vais voir si je fais passer le câble par ici comme ça, ça va revenir par derrière là, et après redescendre par là et aller vers là, et ensuite passer derrière tout ça. Donc je pense que je vais faire comme ça le bout qui ira sur le clignotant droit, je le ferai passer derrière, je le brancherai derrière, ce sera caché, et l'autre pour le clignotant gauche, enfin l'inverse, clignotant droit là-bas, clignotant gauche ici, je le ferai passer je pense par là, quelque part par là, je sais pas, pour le faire ressortir à peu près vers ici. Finalement je fais mes deux bouts passer aussi dans des gaines. Avec mes gaines elles étaient trop petites pour faire passer ça, je les ai fendues en deux et j'ai fait passer le fil dedans. Donc là je vais mettre un peu de Chatterton et les faire passer à leur place. Donc là je les fais passer comme ça, je fais passer ici, après ça rentre là. Après ça passe par derrière, ici là, je sais pas si vous voyez celui-là. Après ça repasse par au-dessus là, ça ressort par là. Comme ça après celui-là, quand j'aurai mis une gaine dessus pour le protéger, je le ferai passer derrière ça. Il ressortira par ici. Je le ferai descendre par là derrière et je le brancherai par ici. Et l'autre, je le ferai passer, je pense, en dessous là, par là. Il ressortira par là. Je le ferai descendre par là
et je le brancherai ici. Donc voilà, c'est fait. Donc comme je vous ai dit, ça passe derrière ça, ça passe ici, ça passe par derrière, ça ressort par là, ça vient ici. Donc là, on voit plus le petit câble vert, on voit un peu ici là, mais j'ai mis du scotch là et là. Là il passe ici, il passe derrière, il ressort par ici. Comme je l'ai dit, je l'ai fait passer ici, il passe à l'intérieur là, il ressort par en bas. Donc là il est là. Et de l'autre côté, donc je l'ai fait passer ici là, il passe derrière ça, il ressort ici. Je l'ai fait passer directement dans le petit passage de câble là, et là je l'ai branché. Là ça donne ça. Et donc là je vais remonter mes écopes et bien attacher tous ces câbles et les fixer quelque part. Je vous montrerai après. Donc voilà, désolé, j'ai pas pu vous filmer en même temps vu que je suis tout seul. Donc là j'ai remis un Rizla où il y en avait un d'origine ici pour tenir tout ça. J'en ai fait passer un ici là. Donc, il a un petit creux ici, j'ai fait passer là, je l'ai accroché ici et j'ai scotché tous les câbles ensemble pour compacter un peu tout ça, et j'ai placé ça ici comme ça. Donc là quand je remets les copes, ça se voit pas du tout. Voilà, vous voyez, on voit rien du tout. Et je pense que je mettrai un Rizla ici aussi pour tenir le petit câble vert des feux de position qui passe ici, pour l'accrocher avec tous ces autres câbles là. Donc là pour le côté gauche, j'ai fait la même chose, j'ai scotché tout ça ensemble. J'en ai fait passer un peu ici, ici, et là vers ici là, je sais pas si vous le voyez bien, je vais mettre un peu de flash. Vers ici, et un petit support en métal, il y avait un petit trou, je l'ai fait passer le Rizla dedans et je l'ai mis là. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à remettre les copes qui est là-bas et c'est terminé. Donc là si je fais un test pour voir si c'est bon. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, je vais essayer de cacher ça un peu. Je pense que ouais, je vais essayer de cacher ça un peu. Donc là maintenant je vais remplacer ces caches gris par les caches noires. Donc vous aurez besoin d'un petit tour de vis pour retirer les deux vis du haut et les deux vis du bas aussi là,
pour changer. Après ça, c'est mieux de le faire avant de monter les clignotants. Pensez à soutenir le bas du clignotant pour pas forcer dessus en vissant les vis. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve que ça va un peu mieux que la couleur de la moto. Après ici vous avez un petit morceau de scotch là avec la flèche que vous pouvez retirer. Ça va servir à rien du tout. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais le clignotant il clignote sur la bande du haut. Et la bande du bas, c'est le LED pour les feux de position. Et je pense que pour l'instant, je pense que je vais laisser le gris en bas, vu que ça se voit pas trop. Et je vais juste changer l'autre côté droit avec le haut en noir. Et ça fera un style aussi. Ça va faire des rappels avec le gris qu'il y a ici, le gris qu'il y a ici, le gris sur les leviers de frein, embrayage, le logo. Donc voilà, fin du tuto. Les clignotants sont mis. Et donc là je la laisse comme ça, je vais faire du stunt, ce sera une moto de stunt. Non, je rigole. Là j'ai une tête de Transformers ou de Decepticon dans ma main là. Je vais la remettre. Et je vous fais une dernière prise de vue pour vous montrer comment ça donne pour les clignotants à l'avant.